Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, Jésus face aux mythistes, les documents historiques sur la vie du Christ. Il est écrit par le frère Louis-Marie, dominicain d'Avrier, pour les éditions du Sel. L'ouvrage coûte seulement 13 euros et il est distribué par Chiré DPF. Alors concrètement, depuis le XVIIIe siècle, il existe des intellectuels, des penseurs, des journalistes qui contestent l'existence historique du Christ. Concrètement, Jésus ne serait qu'un mythe. L'auteur, après avoir présenté l'idéologie mythiste, aborde une question cruciale, importante, essentielle. Quelles sont donc nos sources historiques sur Jésus-Christ? Alors, il n'a pas fait une étude exhaustive sur 2000 ans d'histoire, mais il s'est limité aux 2 premiers siècles. Et sur ces 2 premiers siècles, on ressent 50 auteurs, chrétiens, juifs, païens, qui affirment son existence sans qu'il y ait eu en face un seul négateur. Ensuite, le frère propose et analyse avec une grande précision l'état des travaux sur les principales sources. Vous les connaissez certainement, les épîtres de saint Paul, la lettre de Marat bar Sérapion, la notice de Flavius Joseph, le témoignage de Tacite, les 2 mentions de Suétone et les différents témoignages d'ennemis de l'Église au IIe siècle. En définitive, après cette étude, vous comprendrez que l'idéologie mythiste montre, comme le dit l'auteur, entre guillemets, une part de vérité qui, paradoxalement, vient plutôt renforcer la crédibilité du christianisme. Pourquoi? Parce que, en fait, Jésus, ouvrez les guillemets, n'est pas un fantôme intemporel comme les héros légendaires de la mythologie grecque ou hindoue. Il a vécu en pleine époque historique, au temps des empereurs romains Auguste et Tibère. Il a côtoyé de nombreux personnages connus, il a exercé une influence considérable. Ses disciples immédiats ont fondé des dizaines de communautés chrétiennes et laissé des traces aux 4 coins du monde. Dans l'Empire romain du 1er siècle, sa vie s'insère dans une trame historique d'une solidité à toute épreuve. Fin de citation. Il est par ailleurs intéressant de remarquer que dans l'introduction, le frère Louis-Marie rappelle qui sont ces mythistes. Alors il y a Éric Lezé, qui se dit journaliste, sur le site très conformiste Slate. Il y a Christian Echen et bien évidemment Michel Onfray, qui est adulé par une certaine partie de la droite. On se demande pour quelle raison, mais c'est un autre sujet. Et Michel Onfray, en 2005, dans son traité d'athéologie, soutient que Jésus ne peut être un vrai homme, car dans l'Évangile, il n'a pas faim ni soif, il ne dort jamais. Alors après avoir présenté les négateurs, comme je l'ai dit, l'auteur nous présente les 50 sources sur Jésus, et c'est passionnant, parce qu'on voit qu'il y a des sources déjà différentes, aussi bien en termes d'espace et également en termes de religion et d'espace, oui, civilisationnel. Donc, encore une fois, les sources ne sont pas que dans un lieu donné, sur un territoire donné, dans une courte période. Ça va quand même sur 200 ans, avec un très très grand, oui, une très grande étendue des personnes qui reconnaissent l'existence historique de Jésus-Christ. Donc les témoignages sont étudiés. Il y a des citations très intéressantes. Là encore une fois, il faut toujours en revenir aux sources. Et bien évidemment, il y a ces ennemis du christianisme qui, comme le dit l'adage, hein, le diable porte pierre, ces ennemis du christianisme qui, paradoxalement, rendent témoignage au Christ. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès l'origine, l'Église du Christ doit faire face à la triple opposition des juifs, des païens et des hérétiques. Il y a également des références au Talmud. Le Talmud contient des attaques contre le Christ, difficiles à dater. Mais ce qui est intéressant, c'est que ni les juifs ni les païens, lorsqu'ils ont proposé des attaques contre le christianisme, ont remis en cause l'existence de Jésus. Leurs attaques étaient plutôt doctrinales, théologiques, philosophiques. Donc c'est une petite étude très intéressante
que je vous recommande à mettre entre toutes les mains, aussi bien de catholiques convaincus que de personnes en voie de conversion ou des personnes qui ne sont pas catholiques, parce que si elles découvrent que Jésus a vraiment existé, peut-être que ces personnes non catholiques auront envie, après avoir lu cette étude Jésus face aux mythistes, de lire les évangiles, la bonne nouvelle. Donc lisez cet ouvrage, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et nous ne l'oublions jamais, Jésus est la vérité, la voie, la vie. Jésus face aux mythistes, frère Louis-Marie, édition du Sel. Allez sur le site de Chiré DPF pour vous le procurer, vous ne le regretterez pas. À très bientôt.